Alors, on va faire un petit quiz très rapide. De quelle manière pensez-vous ou souhaiteriez-vous qu'il s'en aille? A, naturellement, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes toujours Paul Biya. Oui, oui. Naturellement, A, si vous voyez ce que je veux dire. B, par une démission, comme le fit Amadou Ahidjo. C, battu à une élection présidentielle par un adversaire. D, pas un autre moyen que je ne dirais pas, qui ne sortira pas de ma bouche. Bon, dans le film Le Président... Qu'est-ce qui serait l'idéal? Dans le film Le Président, il y a une version, mais j'envoie les gens aller regarder le film, hein, même comme il n'est pas très visible. Mais bon, oui. Je crois qu'il est sur Internet. Oui. Donc, il y a cette version-là. Mais je vous avoue qu'en 2018, moi, j'aurais pensé que il allait accepter de se faire battre. Je dis bien accepter de se faire battre parce qu'on n'est pas dans un pays vraiment libre. Hein. Qu'elle a accepté de se faire battre pour que ce soit dans un cadre démocratique et qu'on amorce en fait notre année zéro. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est enfin notre premier président élu, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on n'a pas encore... Voilà. L'année zéro, pour nous, on est encore à moins, je ne sais pas combien. Oui. Donc, on attend l'année zéro qu'on puisse enfin commencer, mais avec un symbole démocratique fort. Donc, c'est ce que un peu j'aurais souhaité, parce que quelque part dans nos pays, quand bien même il serait battu, s'il ne part pas, il ne partira pas, c'est tout. Voilà. Donc, on comprend très bien qu'il faudrait quand même que la victime soit consentante, quelque part, pour que ça se passe pacifiquement. Donc, c'était un peu le scénario que moi, j'aurais imaginé, parce que aussi, ça résolvait tout. Oui. Sauf que ça résolvait... Enfin, ça se résolvait, je n'ai pas de garantie, mais je pensais que ça allait quand même permettre de repartir sur une nouvelle base, la crise anglophone, tout ça. Bon, maintenant, on a ajourné ce moment. Donc, nous sommes toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Et moi, j'ai dit toujours, regardons... Cette fameuse incertitude... le problème est que les signaux, l'histoire des pays, par exemple, comme le Congo et la Côte d'Ivoire, les longs régimes, les régimes qui durent au pouvoir, quand ils partent, ils ont eu la guerre au Congo, qui a duré. Ils ont eu la guerre en Côte d'Ivoire, qui a duré. Donc, cette stabilité, c'est comme elle est très longue. C'est comme sur la paix, souvent, après. Donc, moi, c'était un peu ce que je me disais. Je me disais, quand je faisais déjà le film Le Président, c'était ça. Je me disais que essayons d'éviter les erreurs des autres. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Moi, mon analyse, c'est que l'État perd de son importance et c'est l'homme qui devient plus grand. C'est-à-dire que les gens ont peur de Paul Biya, mais n'ont pas peur de l'État. C'est ça, en fait. Donc, il s'est substitué et, comme je dis, il y en a même qui le prennent beaucoup plus qu'un Dieu, puisque quand il signe le décret, votre vie change pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire que tu peux prier Dieu, mais tu n'es pas sûr qu'il va signer le décret. Mais là, quand Paul Biya a signé, tu es sûr que ta vie va changer dans un sens comme dans l'autre. Donc, je crois que quelque part, l'impact psychologique des 38 ans de pouvoir, dans un pays comme le nôtre, un pays africain, pauvre, etc., est tellement fort que il faudrait qu'il soit acteur d'une manière ou d'une autre de ce qui va se passer. Maintenant, on peut dire oui, le dauphin, machin, tout ça, mais je pense qu'il doit être acteur. Au moins, disons, son système, ses partisans doivent être acteurs de quelque chose qui, pour moi, et j'ai dit toujours ça, nous sommes un pays de Noirs. Les Noirs, beaucoup sont morts sans savoir qu'un jour ils seront libres. Oui. Alors, je vais finir. Oui. Les Noirs aussi ont rêvé d'avoir un pays, beaucoup. Ils sont morts sans avoir de pays. Et quand donc vous avez eu la chance d'avoir un pays, pensez, les morts ne sont pas morts, donc tous ces ancêtres qui sont morts en rêvant d'avoir un pays à eux. Et vous êtes donc ceux qui gèrent ce pays-là, dont ils ont rêvé, ils en sont morts. Et que vous n'imaginez pas que quelque part, il faudrait voir un peu plus que ce que nous voyons actuellement. Pour moi, c'est ça le vrai drame. Alors, vous parlez des acteurs de son système qui, quand même, pendant 38 ans, ont profité de ce système, ont brûlé la chandelle par les deux bouts, se sont arrogés un certain nombre de privilèges, parfois avec une certaine arrogance. Est-ce que ce sera facile pour les gens de ce système-là de lâcher le morceau le moment venu? On a l'impression qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au sang pour pouvoir maintenir leurs privilèges. Ils doivent se dire qu'ils sont des Noirs.
C'est tout, c'est ma réponse. Ils doivent dire qu'ils sont des Noirs. Et quand tu regardes l'histoire du Noir, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que nous avons une histoire où nous étions tous vendus des animaux. On nous vendait comme des objets et tout ça là. Donc, quand vous êtes là, où vous avez un petit privilège, hein, pensez que vous allez mourir. Hein, et que ceux qui ont lutté pour que vous ayez cette place un jour vous attendent. Donc, le jugement chez les Égyptiens, hein, c'est ça, c'est que chez les Égyptiens, c'est les juges célestes. Hein. C'est qu'à un moment donné, on va vous demander, mais on vous a donné un pays, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas si vous avez prié 10 fois par jour. C'est ça le jugement. Donc je pense quelque part, c'est la morale, c'est l'éthique, c'est tout ce que tu veux, mais je pense quelque part, nous sommes des Africains et nous sommes des Noirs. Et je dis, ça c'est quelque chose que personne ne doit perdre de vue parce que quand on sait c'est combien de millions de morts, moi j'étais en Colombie, quand là-bas je vois des gens pleurer parce que je suis arrivé chez eux. Ça fait 500 ans qu'ils sont là, le mec s'est mis à genoux parce que je vais dormir chez lui, un Africain. À un moment donné, je ne pouvais pas lui raconter ce qui se passe au Cameroun. Je ne pouvais pas lui dire que là-bas, ça ne va pas. Oui, je n'avais pas le droit. Oui. Je n'avais pas le droit de lui dire ça. C'est-à-dire que je brisais 500 ans de rêve, d'aspiration, parce que là-bas, ils résistent toujours. Ils ont mangé le manioc, ils appellent ça la résistance. Donc, tout ça dans un film que je viens de terminer sur la Colombie. Donc, c'est pour dire que quelque part, une fois j'ai écouté quelqu'un dire « Oh, il ne faut pas faire confiance à ton frère parce qu'il va te trahir », j'ai dit « Je peux pas faire écouter ça aux Colombiens. » Ils sont dans la solidarité. Ils ne sont pas dans l'idée que « Oh, méfie-toi de ton frère. » Donc, quelque part, nous devons avoir honte, en fait. Moi, j'avais honte en tant qu'Africain, finalement, d'entendre, de vivre même ce que nous vivons ici, où nous piétinons nos propres valeurs, nos propres gens, nous écrasons. C'est assez triste parce qu'on n'a pas une vision un peu plus large de notre histoire en tant que Noirs.